déclaré comme pays libre de poliomyélite. Et vous savez que la région du centre fait partie du Cameroun. Je voulais commencer par féliciter tout le monde qui s'est impliqué pour la réussite, y compris vous, les médias, pour ce succès. Alors, nous devons continuer à travailler. Parce que être déclaré libre de polio ne veut pas dire que la polio est totalement terminée. Tant qu'il y aura quelque part au bout du monde des cas de poliovirus sauvage, nous devons rester en alerte. Alors cette campagne s'inscrit donc pour nous permettre de maintenir ce statut de pays libre de polio. Parce que ce n'est pas un statut permanent, c'est un statut qui doit se conserver et par conséquent, nous devons assurer l'immunité collective de nos enfants partout, que ce soit à Yoko, que ce soit à Ezeka, que ce soit à Konolinga, que ce soit ici à Yaoundé. Nous devons massivement amener nos enfants à la vaccination, ouvrir les portes de nos maisons aux vaccinateurs qui vont se diriger à partir du 17 de la semaine prochaine. Justement, un message particulier à l'endroit des parents? Oui, justement. Vous savez, nous sommes un peu submergés. Tout le monde qui a un réseau social, qui a WhatsApp, qui a Twitter, a certainement reçu des messages contre la vaccination, des messages qui annoncent l'arrivée d'un éventuel vaccin anti-Covid-19 dans le programme de routine. Il n'en est rien, ce sont des fausses allégations. Et nous invitons les parents à beaucoup plus se fier aux informations qui viennent du gouvernement, notamment amener les enfants à la vaccination, ouvrir les portes aux mobilisateurs, écouter ce qu'ils ont à dire et accepter de faire vacciner vos enfants. La vaccination qui sera utilisée, c'est la vaccin contre la polio dont nous sommes déjà habitués, c'est 2 gouttes. Et surtout qu'à cette campagne, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires et dictées par le gouvernement, notamment en termes de distanciation sociale et en termes de mesures barrières. Nous allons mettre à la disposition de tous nos vaccinateurs des masques et des gels hydroalcooliques pour être sûr que vos enfants soient vaccinés en toute sécurité. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Quelle stratégie? Alors par rapport à cette campagne, la stratégie principale qui sera utilisée, c'est la stratégie porte à porte. Donc, bien que le mobilisateur passeront devant les différents ménages, les vaccinateurs viendront directement chez vous. Vous n'aurez pas besoin à vous déplacer pour bénéficier des vaccins qui seront proposés. Contrairement aux autres campagnes injectables où vous êtes obligé de porter vos enfants et de les amener à un point précis. Les vaccinateurs passeront maison après maison pour vacciner vos enfants. À côté de la stratégie porte à porte, il y aura également des vaccinateurs qui seront positionnés aux sorties des mosquées, des églises, des lieux de culte, des marchés, dans les rues, vous allez les voir, dans les bas-fonds. Nous irons partout où il y a une possibilité de faire vacciner les enfants. Je voudrais également préciser que cette campagne, elle va se dérouler en 2 phases. Nous aurons la première phase qui va du 18 au 20 septembre et la seconde phase ira du 9 au 11 octobre 2020. Donc ça veut dire que pour tous les 2 tours de campagne, nous devons nous assurer qu'à chaque tour, nos enfants soient vaccinés.